Bob, tu aurais été encore plus drôle si tu avais mis un paréo. Et toi, Hondo, je parie que tu n'arriveras pas à faire sourire la statue. Ce qui m'intéresse, c'est la cape et le casque. Kamehameha les portait il y a 150 ans. On pourrait faire un très beau coussin avec ce casque. Oui, mais ce serait vraiment dommage. Il est fait avec des plumes d'oiseaux extrêmement rares. Oh, mais il s'envole. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? C'est incroyable. Dans combien de temps pensez-vous que cette usine refonctionnera normalement? Oh, probablement dans 3 semaines, il ne reste que quelques détails à régler. Parfait. Les habitants de la région vont enfin avoir du travail. Votre aide financière va permettre à cette population d'améliorer sa condition. La vie était dure dans le coin depuis que l'usine était fermée. Papa! Bonjour, monsieur Rockman. Et comment se fait-il que vous soyez déjà là? La cérémonie vous ennuyait? Non, non, pas du tout, mais il y a eu un incident assez fâcheux. La fameuse cape et le casque ont été volés. Tu aurais vu ça, papa, c'était incroyable. La statue de Kamehameha s'est envolée dans les airs comme un oiseau. Et puis après, elle a plongé toute nue dans la mer. Oh, ce n'est pas possible. Ce casque et cette cape sont des objets historiques importants pour le peuple hawaïen. Ça n'a pas de prix. En tout cas, pour certains, ils doivent représenter une valeur marchande puisqu'on les a volés. C'est vraiment une honte. Si vous voulez bien m'excuser, maintenant j'ai un travail urgent à faire. Au revoir. Si nous allions à la plage, on pourrait peut-être trouver un indice. Ah oui, mais j'ai pas mon maillot de bain. Une cape, un casque, Rockman aura ce qu'il a demandé. Je n'arrive pas à croire que ce type soit assez idiot pour payer 3 millions pour quelques plumes d'oiseaux sous prétexte qu'un duc les a portées. Kamehameha était roi, petite tête de moineau. Roi ou duc, quelle est la différence? L'argent reste le même, non? Ah, tais-toi, nous avons une livraison à faire. Mais avant, ce sac de plumes va subir une petite transformation. Je ne veux pas de fausses manœuvres. À part ces vieilles pierres, je n'ai rien vu d'extraordinaire ici. Je n'ai rien trouvé non plus de mon côté, rien que du sable. Tu vois quelque chose? Eh bien, 2 crabes et une balourde. Est-ce qu'il y a des huîtres par ici? Bah, pourquoi tu me demandes ça? Mais parce que on aurait pu se faire un plateau de fruits de mer. Qu'il est bête. T-Bob! Aide-moi, Scott! Un monstre marin m'a attaqué! Je ne vois rien, mais qu'est-ce que tu racontes, T-Bob? Évidemment, c'est un monstre invisible! Papa, au secours! Papa, à l'aide! Alors, les naufragés, ça va mieux maintenant? Oui, papa, j'avoue que j'ai eu peur, tu sais. J'arrivais pas à nager. T-Bob était tellement lourd. Ah, évidemment, le monstre marin m'a attrapé par la jambe. Ah? Et regarde ton horrible monstre marin. Ce n'est qu'un vulgaire fil de pêche. Non, c'est bien plus résistant que ceux qu'on emploie habituellement pour pêcher. Flèche de la statue de Kamehameha. Mais attends, si ce fil de nylon était relié à un avion, ça expliquerait comment la statue s'est envolée. Effectivement, tu as raison, Matt. Eh bien, on n'est pas venu ici pour rien. Mais qui peut bien vouloir cette cape et ce casque? Peut-être qu'un amateur d'art malhonnête donnerait n'importe quoi pour posséder cette parure. Allison, James, voleurs de tableaux de maître. Handsome, Richard et Arnold purgent actuellement une peine de prison. Ray Miller, receleur de bijoux. Rockman Robert, célèbre voleur d'œuvres d'art. Rockman Robert? C'est pas ton collaborateur à la plantation d'ananas? Oui, jusqu'à présent, mais je n'apprécie pas cette manière d'apprécier l'art. Nous devrions peut-être lui faire une visite.
Et le plus tôt sera le mieux. Il aura peut-être une explication à donner. Excellent travail, messieurs. Enfin, je possède les pièces les plus enviées des amateurs d'art. Ah, on est bien content pour vous, alors maintenant, donnez-nous ce qui nous intéresse le plus. Il y a 3 millions. Votre organisation les a largement mérités, Mayenne. Laisse ça, c'est moi qui le prends. Eh bien, voilà qui est parfait. Profitez bien de votre acquisition, Rockman. Regarde tous ces ananas là-bas. Des ananas? Mais je ne comprends pas ce qu'il faut sur ces arbustes. Les ananas, ça pousse sur des arbres. Enfin, T-Bob, tu savais pas? Mais je croyais que ça poussait dans la terre et qu'on tirait sur la petite touffe verte pour les cueillir. Ça alors, mais... Venom! Ils sortent de chez notre ami Robert Rockman. En avant! Masque! Masque est ici. Préparez-vous à la bataille. Scott, T-Bob, je vais vous laisser à l'usine d'ananas pour plus de sécurité. Cachez-vous par là et attendez mon retour. Viens, ne restons pas là. Je crois que papa va avoir besoin de nous. Allez. Hé, réveille-toi, papa. Tu m'entends? Réveille-toi. Allons debout. Attention, ça va faire mal. Allez, viens, dépêchons-nous, on n'a plus rien à faire ici. Matt! Oh zut, ça ne fonctionne plus! Scanox, action! Quoi? Scott et T-Bob sont avec Venom? On n'a pas de temps à perdre, il faut réunir une équipe. Examen des dossiers et sélection des agents les plus aptes à remplir cette mission. Agent sélectionné, Julio Lopez, expert en cryptographie. Nom de code, Dragonfly. Véhicule indispensable pour cette mission. Bon, eh bien ce n'est pas trop grave. 3 semaines de plâtre et on n'en parle plus, hein? Alex Sector, expert en communication. Pilote de Rhino. Connaissance des oiseaux exotiques. Agent supplémentaire, Hondo McLean, présélectionné. Personnel approuvé. Approche encore. Ah, je fais ce que je peux. Ce n'est pas évident de se bouger là-dedans.
Pas de mouvement brusque, tu veux nous électrocuter? Oh, je ferai n'importe quoi pour sortir de ce coffre. Dépêche-toi, il faut appeler papa, il doit être inquiet. Oh, la radio n'a pas supporté notre chute, elle ne marche plus. Bon, alors on reste près de Venom. Masque va certainement les chercher, et quand ils les retrouveront, eh bien ils nous retrouveront en même temps. Inutile de vous préciser, Rockman, que vous pouvez faire une croix sur notre association. Bien, Malaki ne profite jamais. Cette cape ne sera pas restée longtemps ici. Les Hawaïens vont être contents de récupérer leur bien national, hein? Hey, mais attendez une minute, les gars, cette cape est un faux. Quoi? Les plumes sont vraies, mais la matière et les coutures sont récentes. Elles n'ont certainement pas 150 ans. Ça veut dire que Venom a confectionné une fausse cape et un faux casque. Ils ont empoché 3 millions et ont disparu. C'est ainsi que Rockman s'est fait plumer comme un pigeon. Nous avons peut-être une chance de mettre la main sur Venom si nous réussissons à localiser l'endroit où ils ont trouvé ces fameuses plumes. Eh bien, employons le moyen le plus sûr et le plus efficace, interrogeons l'ordinateur. On a récemment aperçu ces magnifiques oiseaux au sud d'Hawaï. J'espère que Scott et T-Bob font également partie de la nichée. Vas-y doucement avec la cape, Malloy. Ne t'inquiète pas, celle-ci ne craint rien, c'est la fausse. La vraie est accrochée là-bas. Tu en es sûr? Je te préviens, Malloy, tu n'as pas intérêt à faire la moindre erreur. On peut savoir quelle sera la prochaine étape? Le gouverneur, je vais lui proposer la vraie cape pour 3 millions. Et évidemment, hein, ça ne sera pas encore l'original. Voyons, avec les 3 millions de Rockman, ça fait 6, n'est-ce pas, Mayenne? Bravo, tu fais des progrès, tu sais compter maintenant, c'est bien. Et la vraie cape, j'ai l'intention de l'emporter en Europe et de la vendre beaucoup plus cher. Dans ce cas, est-ce que j'aurai une part plus grosse? Tu n'auras rien du tout si tu continues à me poser des questions idiotes. Allez, on s'en va maintenant. Tu as entendu, T-Bob? Ils ont décidé de partir d'ici. Partir? Mais je ne veux pas. Chut! Parle-moi fort, tu ne veux pas que Venom te transforme en feuille d'aluminium. Nous ne devons pas les quitter jusqu'à ce que papa arrive, tu as compris? Viens, j'ai une idée. Si je ne me trompe pas, nous sommes tout près du nid des oiseaux rares. Pourvu que Venom ne se soit pas encore envolé. Parce qu'alors là, je ne vois pas comment je retrouverai Scott. Mais qu'est-ce qui se passe? Ah, mais alors qu'est-ce que tu fabriques? C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Oui, ça marche, T-Bob. Ils ne peuvent pas partir, c'est formidable. Je t'ai toujours dit qu'on était les meilleurs. Réparez immédiatement vos véhicules. Voilà, nous sommes sur la bonne voie, on y est presque. Heureusement, je commençais à trouver le temps long. On attaque la descente. Julio, tu suis. Attention, position défense. Ok, les gars. Bon, allons-y maintenant. On se retrouve sur la rive nord de Oahu. On contactera le gouverneur de là-bas. Hein? Allez, voilà. Ceux qui ont apporté nos véhicules, les voilà. Préparez-vous à la bataille. Tiens, prends ça, Masque. Il y a longtemps que je ne t'ai pas envoyé de cadeau. Tu es trop généreux, Mayhem. Alors, montre-moi ce que tu sais faire maintenant.
leçon est déjà terminée? Qu'est-ce que tu penses de ça? Mayhem, mes circuits sont fichus. Alors qu'est-ce que je fais? Oh, t'es assez grande pour te débrouiller toute seule, n'est-ce pas? Manta s'en va. Matt, je vais chercher Scott et T-Bob. Chassons! Feu! Boucliox! Feu! Mais qu'est-ce qui se passe? Mon masque est en panne? Mon Dieu, T-Bob, tu as vu ça? Ah, tu parles si j'ai vu. Je n'ai regardé que ça. Je voudrais bien voir si tu vas t'en sortir. T-Bob, le feu va détruire la cape et le casque. Il faut faire quelque chose. Nous ferions bien d'atterrir. Tu as raison, la cape et le casque risquent de partir en fumée. Il faut éteindre l'incendie. Boucliox! Feu! Mais je m'amuse! Allez, c'est ça, Venom! Et alors maintenant? Oh, ma que passa? La prochaine fois, Masque, tu ne m'auras pas comme ça. La cape et le casque ont disparu. Ils sont là, papa. Scott! T-Bob! Alors, à qui est-ce que je ressemble? Un magnifique roi guerrier. C'est moi le roi. C'est moi qui porte la couronne. Mais qu'est-ce qu'ils font? Je sais pas. Mais c'est peut-être ta petite cervelle d'oiseau qui les étonne. Scott, viens m'aider. Mais t'es complètement fou. Tu vas y laisser ta main, mais tu te rends pas compte? N'approche jamais tes mains du broyeur de la poubelle. Oh, tu as raison, c'est très dangereux. Je te promets que je serai prudent maintenant.